la culture dit mais ça pour faire. Moi l'environnement mais ça pour faire. Moi les affaires étrangères, ça veut dire nous tous nous mettons ensemble sous instruction pour mission ça l'idée possible. Nous quittons la petite Janta, nous arrivons à Fénois, nous avons joué une délégation avec l'ambassadeur nous, Jean-Marie Vaval qui était venu recevoir nous. Accueil la PM de qui est différent de l'autre pays qui est venu à plus de bagages. Nous sommes une délégation, c'est une mission médicale et humanitaire. Et phrase ça, je toujours répété, parce que la presse internationale dit, nous dit, nos fruits ça comme parle-t-il, l'eau qui sobra. Sinon, le poco est de nous. Nous pas dans le pot de bagages nous gagnons en plus, mais c'est notre petit casse nous gagnons, nous devons le partager avec. Et comme tout ça, comme tout ça, feedback là était très positif PM et accueil nous des joignants. Là nous arrivons, nous référons pour aller à l'hôpital, nous regardons nous il parle à la hauteur des spécialistes nous demandons l'autre hôpital nous mettons l'autre qui gagne 2 ans pas fonctionner et anesthésiste acteur j'ai appareil là on petit campé moi. Je dis appareil là pas bon. Belle dame ça là, moins de 30 minutes, déranger à barrière de saisie. Jodia, merci. Jodia, nous quittons l'hôpital, qui a fonctionné, qui a 2 ans, bloc opératoire, pas de fonctionner. Et ça, c'est pas de joie, l'affaire. Et vous pensez, c'est celle nous-mêmes, pays bolivarien de Venezuela, qui a accepté pour faire l'opération. Nous avons une délégation, nous avons un médecin qui forme à Cuba qui là. Nous avons un médecin qui formé en Haïti qui là, nous avons un médecin qui formé en République Dominicaine qui là, nous avons un médecin qui formé Venezuela qui là. Et 2 personnes Venezuela au campé moins, c'est Dr Tamara et puis l'autre, 2 personnes qui sont formés sur Merci. Mais là, nous arrivons PM, mission anti-trélage, nous sommes obligés de rentrer dans l'université. On a regardé est-ce que les étudiants haïtiens n'ont pas en difficulté. Nous pas de bail pour, nous te dit dégager pour bagaille dans ce au campé là nous avons des étudiants et qui là qui dans situation irrégularité Venezuela que nous allons régulariser. J'ai conditionné et au nom PM l'MDRL dit avancer depuis gagner même génératrice 110 kV à acheter maintenant dans l'hôpital pour faire fonctionner. Membre délégation nous avons un directeur médical qui quitte travail pour aller soin notre bois. Nous avons une félicitation pour l'hôpital privé surtout parce que le monde qui est dans l'état doit ça. Nous avons un petit frère et sœur qui était le docteur Salomon par contre il l'a Backwell. Nous avons l'autre urgentiste qui sortit. Nous avons une gentille qui sortit dans l'hôpital en Grand Sud de la rue, Saint-Boniface, et qui te met au près pour nous. Et puis nous avons des gens qui sont attachés dans la santé, l'autre partenaire, qui te met. On simple coup de fil PM, tout le monde dit ça, son lit de PM qui est positif, on suit. Et pas qu'on a qui moyen là, pour qui ça là, qui ça va manger. Donc, mais pas ça dans régler notre droit, c'est aide nous dans le côté, pas pays Venezuela. Nous disons pour ça, fait pour nous là en 2010, nous n'avons pas fait tout, mais si nous avons fait, je pense nous quitter non. Mais hier encore, PM, c'était là encore, merci. Les facilités d'avion, première fois, nous avons les 5,5 tonnes d'aide, mais nous n'avons pas les PM avec ça, nous voulons, et c'est ça, nous avons besoin. Nous avons besoin de matériel, équipement médicaux. C'est ça nous fait dans la veille. Peut-être nous avons besoin de pile et pour moi, il y a des gens d'ailleurs, moi, j'ai les 11 amis, que les gens Milou, je voyais un conteneur 20 pieds d'ailleurs. Dans le moment, il était pas non. Tout le petit bagage demandé, frapper protection civile, il va me tenter, peut-être j'ai besoin de pile tente. Nous avons l'attente pour besoin de drap, besoin de laine. Nous n'avons pas l'autre non, bagage, nous ne pas connaître. Et bien, on est entré dans le dépôt
il n'y a pas moyen de débarquer. Mais hier encore, PM, je tournais sur le collègue Almat, l'exaolé en disant de Géza, c'est l'incomparable. Monsieur, vous voyez, il disait sur l'instruction, mais on a toute visibilité déjà, bon, bah, musique classique là. Monsieur, fait des marches PM, nous voyons 7 tonnes encore, nous allons chercher. Qui ça tonne ça, mais c'est produits alimentaires, oui. Nous voyons, on divise en 3 temps. Nous avons visité la communauté haïtienne, qui t'explique une situation qui change, nous n'avons pas temps, nous sommes plus focus dans l'hôpital. Nous avons visité les étudiants, mais les gens qui ont bourse sous l'État Venezuela avec Haïti, c'est Funda et Akucho, et puis nous avons le gouvernement. Nous prenons 7 tonnes, nous parlons avec Jean-Marie Vaval, pour nous remplacer de nous au Venezuela, pour faire dispatching en 3. Il y a voué Funda et Akucho, pour que nous puissions mieux manger dans l'université. Nous jouons avec des pasteurs, des grands professeurs haïtiens qui Venezuela pour faire dispatching dans la communauté haïtienne. Et puis, majeure partie, on a pris le gouvernement Venezuela. Forme 12 ans encore PM. Chaque fois, nous portons. Chaque fois, nous portons. J'ai recevoir là, pas recevoir là, mais tout le monde. Au contraire, on va dire ça, même quand on va prendre 7 tonnes nous voyons au nom de CARICOM. Tout ambassadeur de CARICOM, c'est eux qui remettent 7 tonnes au nom d'Haïti. Tout médecin, Miss Haïtien, qui t'a représenté nous dans le pays Venezuela. Bonsoir. Aujourd'hui, la République rend hommage à des femmes et des hommes qui ont choisi de répondre à l'appel de l'humanité. Lorsque la terre a tremblé au Venezuela, semant la douleur, le deuil et les certitudes, vous avez quitté vos familles, vos repères, le confort de votre vie au quotidien pour aller là où l'espoir semblait vaciller. Vous n'avez pas seulement soigné des blessures, vous avez redonné confiance, tendu une main fraternelle et rappelé par votre présence qu'aucun peuple ne devrait affronter seul l'épreuve. Votre mission revêt une portée qui dépasse l'action humanitaire. Elle inscrit dans une histoire d'amitié et de solidarité entre Haïti et le Venezuela. Nos deux peuples partagent une mémoire faite de fraternité, de respect et de soutien mutuel. Le Venezuela a toujours manifesté son amitié envers Haïti dans les moments difficiles. Aujourd'hui, en répondant présent à son tour, notre pays a honoré cette relation avec fidélité, générosité, fraternité et dignité. Par votre engagement, vous avez porté bien au-delà de nos frontières le visage d'une Haïti compétente, généreuse et profondément humaine. Dans un monde souvent marqué par la division, vous avez démontré que la véritable grandeur d'une nation réside aussi dans sa capacité à servir, à partager et se tenir aux côtés de ceux qui souffrent. Même avec peu de moyens, Haïti a tendu la main à ses frères vénézuéliens dans l'épreuve, parce que la douleur nous rapproche et la solidarité n'a pas de frontières. Au nom du gouvernement de la République et en mon nom propre, je vous exprime notre profonde admiration, notre reconnaissance et surtout notre respect. J'adresse également nos sincères remerciements à vos familles, dont le soutien discret a rendu possible l'accomplissement de cette noble mission. Mesdames et messieurs, les catastrophes naturelles détruisent des bâtiments, mais elles relèvent aussi ce qu'il y a de plus noble dans le cœur des femmes et des hommes. Elles nous rappellent que la solidarité est plus forte que les frontières et que l'espérance survit toujours les épreuves. Puisse le peuple vénézuélien trouver dans son courage
les forces de reconstruire ce qui a été détruit. Puisse l'amitié entre Haïti et le Venezuela continuer de s'épanouir dans le respect, la coopération et la fraternité. Et puisse votre engagement inspirer notre jeunesse à croire que servir les autres demeure l'une des plus belles façons de servir sa patrie. Par votre geste, vous prouvez que l'espoir ne meurt jamais. Tant que l'humanité fera face au chaos, aucun peuple ne sera abandonné. Vous êtes notre fierté. Merci beaucoup.